Imaginez-vous un instant sous les étoiles, dans un désert infini où le silence parle de la grandeur d'Allah. C'est dans ces mêmes plaines désertiques que s'est déroulée une histoire qui dépasse le temps et touche nos cœurs. Ismaël, un nom qui traverse le temps, un nom qui porte l'écho de la foi et de la soumission à Allah. Son histoire commence bien avant sa naissance, gravée dans les prières et les supplications d'Abraham, le Khaleel d'Allah, l'ami intime du Tout-Puissant. Abraham, malgré son âge avancé, implorait son Seigneur. « Ô mon Seigneur, accorde-moi une descendance d'entre les vertueux. » Sourate As-Safa, 3700. Et Allah exauça cette invocation, répondant avec une promesse, celle d'un fils, Ismaël, qui deviendrait le symbole d'une soumission absolue et d'un destin marqué par la guidance divine. Mais, arrêtons-nous un instant. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifiait cet instant pour Abraham? Imaginez un homme vieillissant, portant en lui des décennies de foi inébranlable et d'attente silencieuse. À cet instant, son cœur devait être partagé entre une joie immense et une humilité profonde face à la miséricorde d'Allah. Ce moment, dans sa simplicité, nous enseigne une leçon fondamentale. La foi est une semence qui fleurit dans l'attente et la confiance en Allah. Et vous, dans vos moments de doute, avez-vous déjà posé vos prières entre les mains d'Allah avec cette même certitude? Combien de fois avez-vous patienté, convaincu que la promesse d'Allah est toujours véridique? Quand Ismaël est finalement venu au monde, sa naissance n'était pas seulement celle d'un enfant. C'était le début d'une nouvelle étape pour Abraham et Agar, sa mère, qui allait devenir une figure de courage et de résilience. Agar, une femme d'une force remarquable, était une étrangère dans une terre étrangère, mais elle portait dans son cœur la confiance absolue envers la sagesse d'Allah. Allah dit, « Nous lui avons annoncé la bonne nouvelle d'un garçon longanime. » Sourate As-Safa, 3701. Ismaël n'était pas seulement un fils, il était une amana, un dépôt sacré confié à Abraham et Agar. Mais ce dépôt venait avec des épreuves. Allah éprouve toujours ceux qu'il aime, et à travers ces épreuves, il raffine leur cœur pour qu'ils brillent encore plus dans leur foi. L'un des moments les plus poignants de cette histoire se trouve dans la vallée de Makkah. Abraham, suivant le commandement divin, laisse Agar et son jeune fils Ismaël dans ce désert aride sans ressources apparentes. Imaginez cette scène, une mère seule avec son enfant dans un endroit désertique, avec pour seul soutien sa foi en Allah. Agar se tourne vers Abraham, lui posant cette question. « Allah t'a-t-il ordonné cela ?» Et lorsque Abraham acquiesce en silence, elle répond avec une certitude qui traverse les âges. « Alors, il ne nous abandonnera pas. » Et vous, dans vos moments de solitude et de désespoir, vous êtes-vous déjà arrêté pour dire « Si cela vient d'Allah, alors je serai patient, car il ne m'abandonnera jamais. » Ce moment de confiance pure en Allah est magnifié par le miracle qui suit. Agar, cherchant désespérément de l'eau pour son fils, court entre les monts Safa et Marwa, un acte d'espoir qui est devenu un pilier du Hajj. C'est dans cette quête qu'Allah manifeste sa miséricorde. L'eau du Zamzam jaillit sous les pieds d'Ismaël. Et là encore, un rappel puissant s'élève pour nous tous. L'effort humain, combiné à la foi, ouvre les portes des miracles divins. Aujourd'hui, pensez-vous à vos propres épreuves comme des vallées arides? Vous sentez-vous parfois abandonné ou perdu? Cette histoire nous rappelle qu'Allah est toujours là, observant, planifiant et offrant ses bénédictions à ceux qui persistent dans leur foi. La question est, êtes-vous prêt à courir entre vos propres Safa et Marwa, croyant qu'Allah vous répondra au moment opportun? Ismaël grandit dans cette vallée bénie, un témoin silencieux de la foi inébranlable de sa mère et de son père. Dès son jeune âge, il incarne déjà cette soumission totale à Allah, une qualité qui allait définir le reste de sa vie. Mais l'histoire d'Ismaël ne s'arrête pas à ses premiers miracles. Ce n'est que le début d'une saga plus grande encore, une histoire qui continuerait à éblouir et à inspirer des générations entières. Un enfant né d'une promesse divine, élevé dans l'ombre de la foi, allait bientôt devenir un acteur clé dans un événement d'une importance spirituelle incomparable. Et vous, en écoutant cette histoire,
Ne sentez-vous pas votre cœur s'ouvrir à une vérité plus grande? Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifient vos propres épreuves et vos propres bénédictions dans le plan d'Allah? Peut-être que l'histoire d'Ismaël n'est pas seulement un récit du passé, mais un rappel vivant que chaque prière, chaque effort et chaque acte de confiance en Allah peut transformer votre vie de manière inimaginable. Ismaël est un symbole. Il représente ce que nous pouvons devenir lorsque nous embrassons la soumission, la patience et la confiance absolue en Allah. Son nom, inscrit dans l'éternité, continue de résonner comme un rappel pour nous tous. Allah n'oublie jamais ses promesses, et il ne nous abandonne jamais. Et rappelez-vous Abraham quand il dit « Seigneur, fais de cette contrée un lieu de sécurité, et préserve-moi ainsi que mes fils de l'adoration des idoles. » Coran 14:35. Que signifie vraiment se soumettre entièrement à Allah, même lorsque tout semble perdu? Ismaël, un enfant de lumière, une bénédiction descendue sur terre, un miracle dans un monde où tout semblait impossible. Son histoire commence avec Abraham, paix sur lui, un prophète choisi par Allah, et Agar, une femme dont la foi et la patience allaient marquer l'histoire à jamais. Imaginez cette scène. Abraham et Agar, après des années de prières ferventes, reçoivent enfin la réponse de leur Seigneur. Ce n'était pas une réponse immédiate, mais une réponse divine, exaucée dans un timing parfait. Allah leur a accordé un miracle. Ismaël n'est pas simplement un enfant. Il est un symbole de l'amour et de la promesse divine. Allah dit dans le Coran, « Nous lui avons fait don d'Ismaël et d'Isaac, et de leur descendance, certains sont bienfaisants, mais beaucoup d'autres sont injustes envers eux-mêmes. » Sourate As-Safa, 37-113. Mais ce miracle, comme tout ce qu'Allah offre, allait aussi être une épreuve. La venue d'Ismaël n'était pas seulement un événement joyeux, elle marquait le début d'un parcours spirituel, où foi et sacrifice allaient se mêler. Abraham, qui avait attendu si longtemps pour cet enfant, se retrouve soudainement confronté à un ordre divin déconcertant. Laissez-vous transporter dans ce moment. Allah commande à Abraham de conduire Agar et le jeune Ismaël dans une vallée déserte, sans vie, dépourvue de tout. Il ne s'agit pas d'un simple déplacement. C'est une séparation, une preuve de foi. Agar, une mère dont le cœur est empli d'amour pour son enfant, se tourne vers Abraham cherchant une explication. Elle demande « Est-ce Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici ?» Lorsqu'Abraham répond par un signe affirmatif, elle répond avec une certitude inébranlable « Alors il ne nous abandonnera pas. » Et là, une leçon universelle s'élève. Combien d'entre nous sont prêts à placer une telle confiance en Allah, même au milieu des circonstances les plus difficiles? Dans votre propre vie, lorsque tout semble perdu, êtes-vous capable de dire « Allah est avec moi et il ne m'abandonnera pas » Alors que le désert les entourait de son silence écrasant, Agar ne s'est pas laissée emporter par le désespoir. Avec une foi inébranlable, elle a couru entre les collines de Safa et Marwa, cherchant de l'eau pour son fils. Et c'est dans cette course, dans cet acte de pure détermination, que le miracle d'Allah s'est manifesté. L'eau du Zamzam jaillit sous les pieds d'Ismaël, un rappel éclatant que même dans le désert le plus aride, Allah est celui qui fournit la subsistance. Dans ces instants, Agar n'était pas seulement une mère, elle était un exemple éternel pour toute l'humanité. Sa course entre Safa et Marwa est devenue un acte de culte, un élément essentiel du Hajj. Elle nous enseigne que l'effort humain combiné à une foi absolue peut ouvrir les portes de la miséricorde divine. Et vous? Dans votre vie quotidienne, et pourtant ce n'est pas un sacrifice sans espoir, mais une épreuve chargée de leçons spirituelles. La foi est une ascension, et chaque épreuve est un pas vers Allah. Vous, qui écoutez cette histoire aujourd'hui, qu'en tirez-vous? Est-ce que l'histoire d'Abraham, Agar et Ismaël résonne avec vos propres épreuves? Peut-être que votre désert à vous n'est pas fait de sable et de rochers, mais de défis émotionnels, financiers ou spirituels. Dans ces moments, êtes-vous prêt à croire qu'Allah est toujours là, prêt à faire jaillir une source pour vous au moment où vous vous y attendez le moins? Le miracle de Zamzam n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un rappel vivant que les bénédictions d'Allah sont infinies et qu'il récompense ceux qui mettent leur confiance en lui.
Si Agar a pu trouver une source dans un désert, qu'est-ce qui vous empêche de trouver des solutions dans vos propres épreuves? Ainsi, l'histoire d'Ismaël commence non seulement avec sa naissance, mais avec une démonstration éclatante de foi, de patience et de reliance totale à Allah. Le sacrifice, la confiance et l'amour d'Abraham, Agar et Ismaël sont des leçons intemporelles. Et vous, dans votre vie, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour Allah? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour prouver votre foi et votre soumission? Peut-être qu'en répondant à ces questions, vous découvrirez votre propre Zamzam, une bénédiction qui vous attend dans le désert de vos défis. Et nous lui fîmes la bonne annonce d'un garçon, qui serait longanime. Coran 3701. Lorsque Agar et Ismaël furent laissés dans le désert par ordre d'Allah, elle ne s'est pas plainte. Elle a demandé à Abraham, « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Lorsqu'il répondit « Oui », elle dit, « Alors, il ne nous abandonnera pas. » Agar nous a appris que même dans les moments de solitude et de désespoir, Allah est notre meilleur soutien. Quand la vie vous isole et que vous êtes confronté à l'inconnu, avez-vous confiance en Allah comme Agar l'a fait? Le désert était implacable. Agar courait entre les collines de Safa et Marwa, cherchant de l'eau pour son fils. C'est alors qu'Allah envoya un miracle. La source de Zamzam jaillit sous les pieds d'Ismaël. En vérité, Safa et Marwa sont parmi les rites prescrits par Allah. Coran 258. Cette source n'était pas seulement de l'eau. C'était un rappel qu'Allah répond à ceux qui s'efforcent et placent leur confiance en lui. La source de Zamzam continue de couler aujourd'hui, rappelant que même dans les déserts de la vie, la miséricorde d'Allah est infinie. Un pèlerin buvant de l'eau de Zamzam à la Mecque a un jour déclaré « Quand je bois cette eau, je ressens que mes prières atteignent directement Allah. » C'est cette foi que Agar nous a enseigné. Ne jamais désespérer de la miséricorde divine. Quand vous êtes à bout de force, êtes-vous prêt à courir comme Agar, avec la conviction qu'Allah vous répondra? Ismaël grandit, devenant un jeune homme noble et obéissant. Puis vint le moment de la plus grande épreuve. Allah ordonna à Abraham de sacrifier son fils. Puis quand l'enfant atteignit l'âge d'accompagner son père, celui-ci dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Coran 3702. Imaginez un père qui doit sacrifier son propre fils et un fils qui accepte par soumission totale à Allah. Ce moment est le sommet de la foi. Et à cet instant précis, Allah, dans sa miséricorde infinie, remplaça Ismaël par un bélier. Un jeune homme inspiré par cette histoire a un jour renoncé à une opportunité financière malhonnête, disant « Si Ismaël pouvait accepter le sacrifice ultime, je peux au moins sacrifier ma cupidité pour plaire à Allah. » Qu'êtes-vous prêt à sacrifier aujourd'hui pour prouver votre foi et votre confiance en Allah? Ismaël n'était pas seulement un fils obéissant, il était le père d'une grande nation. Par sa lignée est venu le dernier prophète, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, porteur du message ultime de l'islam. Et rappelle-toi dans le livre Ismaël, il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Coran 1954. L'histoire d'Ismaël nous enseigne que les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des chemins vers des bénédictions plus grandes. Chaque acte de foi engendre une lumière qui brille à travers les générations. Un père musulman, en racontant l'histoire d'Ismaël à ses enfants, a déclaré « Souvenez-vous, vos épreuves d'aujourd'hui pourraient devenir les bénédictions de demain pour vos descendants. » Cette sagesse trouve ses racines dans la vie d'Ismaël. Quelle lumière souhaitez-vous laisser derrière vous pour illuminer la vie des générations futures? Ismaël, Agar et Abraham nous rappellent que la foi n'est pas une simple croyance, mais un chemin d'action, de sacrifice et de confiance absolue en Allah. Que leur histoire soit pour nous une inspiration, non seulement pour croire, mais pour vivre pleinement notre foi.
Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Coran 65:3. Comment allez-vous appliquer aujourd'hui les leçons de cette histoire dans votre propre vie ?